Bonjour. Bonjour. Tu m'entends bien, ça va? Oui, c'est bon. Ok, alors je mets le partage d'écran. Donc on m'a dit que tu voulais travailler sur les, pardon, les phrases simples et les phrases complexes aujourd'hui. Donc du coup j'ai fait un petit cours sur ça. Et après on pourra faire les exercices D'accord, petit à petit. Donc je te laisse lire ça et si tu as des questions, tu me dis et puis j'y répondrai. d'accord. C'est bon. Ok, alors il y a juste la suite du cours que j'ai pas, que j'ai pas mis. Ah oui, attends, ça va être petit, donc tac, j'augmente un peu. 9. Ok. Je vais zoomer, comme ça tu vas mieux voir. Ça va là? Oui, c'est bon. Euh, non, parce que je crois qu'il y a une phrase qui a l'air coupée en dessous, mais je crois que ça va. Ah non, c'est bon, on arrive à lire. C'est bizarre. Hop, je te laisse faire ça. Enfin, je te laisse ça, et puis après, on pourra commencer les exercices si t'as pas de questions. D'accord. C'est bon. Ok. Alors, on va passer aux exercices du coup. Donc là, tu as. J'arrive pas à zoomer. Hop, attends que ça va loin. Ah oui, je peux faire loin. Donc là, tu as des phrases. Il va falloir que tu indiques, je vais le mettre, indique si les phrases sont simples ou complexes. Donc, je te laisse les recopier et tu les recopies et puis tu vois, tu mets une flèche là, par exemple, et puis tu écris phrase simple ou phrase complexe. D'accord. Que tu as fini les phrases, et ben on corrige ensemble. D'accord.
C'est bon. Ok. Alors, donc la première. J'ai mis phrase simple, Mhm. Après. phrase complexe. Alors pourquoi ce serait une phrase complexe là? Non, phrase simple, pardon. Oui, parce que bon, là, il n'y a pas de. On a qu'un seul verbe, il n'y a pas enfin, de proposition, tout ça. Après. Phrase complexe, Mhm. Après. phrase simple. Non. Euh, Là, on est sur une phrase complexe parce que, en fait, on a le chanteur qui donnera un concert à Paris a déjà enregistré plusieurs disques. Donc, en fait, on a plusieurs verbes avec des propositions différentes. d'accord. Après, j'aime toujours les cadeaux que tu m'offres. Phrase simple, Mhm. Non, pardon, c'est moi qui me trompe. J'ai confondu qu'une autre phrase. Non, celle-là, c'est complexe parce qu'en fait, c'est j'aime toujours les cadeaux. Donc, ça reste une phrase. Enfin, en fait, là, le j'aime toujours les cadeaux que tu m'offres. En fait, on pourrait très bien avoir juste j'aime toujours les cadeaux. Et comme il y a le que tu m'offres qui est une proposition subordonnée relative, c'est une phrase complexe. d'accord. En fait, c'est la phrase simple, c'est quand il y a juste la phrase toute seule, sans proposition, comme là, nous mangeons de la tarte aux pommes, tu vois. D'accord. Quand il commence à y avoir des propositions, c'est complexe. D'accord. Après, je regarde Euh, avec plaisir sur ce reportage télévisé. Phrase simple, Mhm. Marie joue toute seule dans le jardin. phrase complexe, Pourquoi elle serait complexe là? parce que il y a attendez, attends. Ah non, phrase simple, pardon, phrase simple. Ouais, parce qu'en fait là, il n'y a pas de préposition, la phrase elle est toute seule. Enfin, il y a un sujet, un verbe avec le complément circonstanciel de lieu, mais il n'y a pas de proposition. D'accord. Après, mon frère qui courait dans les escaliers est tombé et s'est cassé le bras. Phrase complexe, Ouais, oui, là oui, il y a quand même pas mal d'éléments. Après, samedi dernier, Sarah est allée à la piscine avec ses amis. phrase simple, Ouais. Et la dernière? phrase complexe, Oui, c'est ça. Très bien. Alors, donc, on va, en fait, chaque exercice, il y aura des difficultés supplémentaires. Donc là, par exemple, la prochaine, c'est, bon là, ça va, il y a trois phrases. Attends, parce que du coup, je vais les espacer parce que, oh là là, pourquoi ça a fait ça? Je n'ai pas compris. Euh, donc, il y a trois phrases et il faut que tu dises, donc dans les phrases suivantes, souligne les verbes conjugués. Entoure les propositions en noir et entoure ce qui les sépare en bleu. d'accord. Donc tu peux faire ça. Une fois que tu as fini ou si tu as t'as des questions, bah, je peux t'aider en y répondant. Et bah, après, on fera la correction. Tu me diras quels sont les verbes que tu as conjugués, enfin, quels sont oui, les verbes que tu as trouvés, tout ça. D'accord.
C'est bon. Ok. Euh, alors, attends, check. Voilà. Alors, euh, donc dans les phrases suivantes, donc, on va faire déjà souligne les verbes conjugués. Donc dans la première, qu'est-ce que tu as souligné? J'ai mis sorti Ok. et mis Et après, est-ce que tu en as mis d'autres? et mis. Mhm, très bien. Donc déjà, on va faire tous les verbes soulignés pour toutes les conjugués pour toutes les phrases. Après, maman cherche dans le placard et il n'y a plus de Nutella. J'ai mis cherche Mhm. et c'est tout. Euh, Bah en fait, il y a le petit A là, qui est le verbe avoir de il y a. Ah, En fait, d'avoir, tu vois, il a. d'accord. Il sort vite du bus car il est pressé de retrouver ses amis. J'ai mis sort, Ok. j'ai mis et et retrouver. Alors retrouver non parce que retrouver là il est à l'infinitif donc il n'est pas conjugué. C'est bien un verbe mais il n'est pas conjugué. Et là pour le et je suis d'accord avec toi mais il manque quelque chose. Pressé. Oui parce que là en fait c'est les deux. Euh, Attends non en fait je dis n'importe quoi. Attends il sort vite du bus car il est pressé de retrouver ça. Non non en fait je dis n'importe quoi. C'est bien il est parce que pressé c'est l'adjectif. De retrouver donc toujours verbe à l'infinitif donc ça faut pas le mettre. Ses amis, c'est bon. Donc après, entoure les propositions en noir. Donc moi, je vais les mettre au surligneur, bah, pas en noir du coup, parce que sinon on va rien voir, mais c'est pas grave. Moi, je vais les mettre en jaune. Donc je vais surligner ça en jaune, comme ça, si tu veux revoir, tu sauras que c'est ça. Donc les prépositions, du coup, qu'est-ce que tu as mis? La première, j'ai mis Amandine. Amandine, alors c'est pas une proposition. Euh, Enfin, je veux dire, alors Amandine fait partie de la proposition, mais pas toute seule. Dans le couloir. Alors en fait, une proposition, c'est un, alors pour faire gros, enfin pour dire grossièrement, c'est un morceau de phrase. Donc je vais t'expliquer pour la première. Donc la première, en fait, la proposition, donc, la première, ce serait Amandine sortie dans le couloir, parce que tu peux garder cette phrase seule. On la comprend, c'est compréhensible, il y a du sens. Donc ça, c'est une proposition. En fait, les prépositions en général. Les propositions, tu peux les mettre toutes seules pour qu'elles aient du sens. Après, il y a différents types de propositions, mais ça on verra plus tard. Et après, la deuxième, c'est mis son manteau rouge. Alors là, je suis d'accord, tu vas me dire oui, il n'y a pas de sens. Et c'est pour ça que c'est justement une autre. Ça, c'est la première, c'est la proposition, comment dire, principale. Et là, c'est une proposition qui est. Alors, pas juxtaposée là, mais c'est une autre proposition. Que on met à côté et en fait et entoure ce qui les sépare en bleu là ce sera le petit et il faudra dire que c'est un attends, je vais le mettre en bleu que c'est un mot de liaison, D'accord. voilà. Donc si tu prends exemple sur ça, qu'est-ce que qu'est-ce que je voulais dire comment tu enfin qu'est-ce que tu prends comme proposition du coup? Pour la 2, Ouais. maman cherche dans le placard. Ouais, parce que ça du coup ça serait c'est la proposition principale et après Il n'y a plus de Nutella. ouais, ça c'est la deuxième. Alors, faut que j'arrive. En fait, il faut que je fasse ça comme ça et que je fasse ça. Parce qu'en fait, là, donc la deuxième proposition, on est d'accord qu'elle n'est pas principale parce qu'on. Enfin, si, en fait aussi, parce qu'il n'y a plus de Nutella, ça se dit. Et elle est séparée par le petit et ici qui sépare les deux, ce qui fait que maman cherche dans le placard, c'est la proposition principale. Après, on a il n'y a plus de Nutella qui est la proposition. Elle est juxtaposée parce qu'elle est séparée par par de la ponctuation. D'accord. Voilà. Ensuite, alors attends, parce que du coup, on a fait bien en noir. Oui, proposition, ouais, ok. Après, il sort vite du bus car il est pressé de retrouver ses amis. Il sort vite du bus. Ouais, ça c'est la première. Après.
car il est pressé de retrouver ses amis. Alors justement, là, c'est il est pressé de retrouver ses amis. Et ce qui sépare les deux propositions, c'est la conjonction de coordination car. Ah, d'accord. Voilà. Mais si tu as besoin, on pourra faire un cours sur les propositions. Je pense que ça peut être pas mal en fait, parce que pour identifier les phrases simples et complexes, en fait, c'est nécessaire de connaître les propositions, parce que justement, bah, la phrase simple, comme on l'a dit, c'est une phrase simple où on a sujet, verbe, complément, mais une phrase complexe, il y a une proposition en plus en général. Et donc, si tu sais pas ce que c'est, bah, c'est pas facile d'identifier la phrase complexe et la phrase simple. D'accord. Alors, ensuite, donc on va faire le 2. Donc là, il faut entourer les verbes conjugués et préciser si les phrases sont simples. Donc en mettant, enfin, ouais, et préciser si les phrases sont simples ou complexes. Donc là, c'est pareil. Ce que tu peux faire, c'est recopier les phrases. Tu entoures les verbes et tu mets une petite flèche à chaque fois en disant si c'est simple ou si c'est complexe. D'accord. Voilà. Alors, attends, parce que du coup, pourquoi ça a fait ça? Ah voilà. Tac. Parce que ça a mis deux fois le nombre. Voilà.
C'est bon. Mhm. Alors, pour la première, j'ai vu le ciel frémir de l'attente de l'aube. Phrase simple. Mhm. Tac, que j'écrive, pardon. Ensuite, parfois, un cavalier sortait du cercle, prenait du champ et s'éloignait à bride abattue. Phrase complexe. Oui, parce que là, on a des prépositions différentes. Des propositions différentes, pardon. Tout à coup, la révélation se fit, il tenait la solution. Phrase simple. Hum. Pardon, je suis Phrase nulle. complexe. Oui, phrase complexe, parce qu'en fait, on a tout à coup, la révélation se fit. Ça, c'est la première proposition. Deux points. Donc, elles vont être juxtaposées parce qu'on a eu de la ponctuation. Il tenait la solution. Donc, ça, c'est la deuxième proposition. Et comme on a deux propositions, phrase complexe. D'accord. Ensuite, je venais par ces paroles de tracer dans son âme une première ride et d'y faire apparaître un premier cheveu blanc. Phrase complexe. Oui. Bah là, on le voit bien avec toutes les virgules, tout ça. Hop. Il a toujours été superstitieux et cru au présage. Phrase simple. Non, parce qu'on a le et. Donc là, on a deux propositions. On a la proposition principale, il a toujours été superstitieux. On a le et qui est la conjonction de coordination et cru au présage. Donc la proposition subordonnée, pas subordonnée, mais avec une conjonction de coordination, quoi. D'accord. Après. Donc là, on a un mélange de la rentour et les... Ah oui, alors attends, préciser combien de propositions comporte chaque phrase et si les phrases sont simples ou complexes. Ouais, donc là, c'est un peu plus difficile parce que comparé à l'autre, il faut en plus que tu dises le nombre de propositions. Et ça peut être pas mal du coup pour travailler les propositions. D'accord. Donc c'est pareil, je te laisse faire celui-là. Ok. Ah oui, pardon, attends, le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est que il fallait entourer les verbes conjugués aussi. Donc du coup, qu'est-ce que t'as entouré? J'ai mis vu Attends, parce et que moi, attends, je vais juste mettre ça en jaune comme tout à l'heure. Si je peux, hop, alors attends. Ça ne veut pas. Voilà. Donc tu m'as dit, j'ai vu, c'est ça? Enfin, oui. j'ai vu, ok. Après, qu'est-ce que t'as mis? Après j'ai mis sortez et s'élancer. Ouais, et il en manque un dans cette euh, phrase. abattu. Non, abattu, c'est le fait qu'elle est abattue, donc ça marche pas, c'est un adjectif. En fait, tu m'as sorti deux verbes à l'imparfait. Est-ce que t'en vois pas un autre? Prenez. Tu m'as dit quoi? Prenez. Oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est celui-là. Après, tout à coup, la révélation se fit. Il tenait la solution. Tenez Mhm. et fit. Ouais, c'est ça. Et donc l'avant-dernière phrase, je venais par ces paroles de tracer dans son âme une première ride et d'y faire apparaître un premier cheveu blanc. Venez Ouais. tracer. Non, tracer, là, il est à l'infinitif parce qu'il est en ER. euh, Et on te demande juste euh, les conjugués. apparaître. Non, toujours pas, toujours pas du coup parce qu'il est à l'infinitif aussi. Donc là, on a je venais par ces paroles de tracer dans son âme. Ouais, c'est ça, il y a juste venez. Parce que le reste, c'est des verbes, mais ils sont pas conjugués. Ah, d'accord. Après, il a toujours été superstitieux et cru au présage. Été. Voilà, c'est même a été. Hop. Et après, Cru. oui, très bien. Ok. Bon, je te laisse faire le prochain, comme ça on va voir un peu comment tu t'en sors avec les propositions. Et puis après on corrige. D'accord.
C'est bon. Ok. Alors, pour la première, le renard humait le sol à la recherche du lapin qui se dissimulait dans le terrier. Alors, attends, je vais essayer de... Voilà. Quel verbe t'a entouré? Enfin, quel verbe conjugué t'a entouré? Huet, Et hop. Après. dissimulait, Mhm, très bien. Et du coup, c'est une phrase simple ou une phrase complexe, ça? phrase complexe. Et pourquoi? Oui, et pourquoi c'en est une? Qu'il y a plusieurs verbes conjugués. Euh, oui, oui, mais ça, c'est pas la raison la principale, en fait. C'est surtout que, on a plusieurs propositions. D'ailleurs, combien il y en a? Puisqu'on te demandait de les compter. Il y en a deux. Ouais, alors, donc, je vais mettre phrase complexe. Enfin, on va mettre deux et phrase complexe. Et tu sais d'où elles vont? Enfin, de où à où? C'est le renard huait le sol à la recherche du lapin. Ouais. Après, se dissimuler dans un terrier. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est avec le qui relatif. C'est du coup, on a le renard humait le sol à la recherche du lapin. C'est la phrase, enfin, la proposition principale. Et après, on a qui se dissimuler dans un terrier. C'est une proposition subordonnée relative parce que c'est introduit par un pronom relatif qui est le Hmm, qui. d'accord. Alors après, parce que du coup, ça fait un peu n'importe quoi ce truc. Tac, voilà. Après, pendant que les enfants manœuvraient et que les soutiers alimentaient les chaudières en charbon, les passagers se promenaient sur le pont, admirant l'océan. Donc déjà, quel verbe as-tu souligné? Enfin, ouais, Euh, enfin, ma- manœuvrer, ouais. alimenter, Mhm, euh, promener ouais. et admirant. Non, parce que du coup, enfin, admirant, c'est pas, enfin, il est pas vraiment conjugué, donc du coup, c'est pas, Ah, d'accord. faut pas le mettre, quoi. D'accord. Alors, après, euh, combien il y a de propositions? Trois. Elles partent de où à où, du coup? Pendant que les marins et après les soutiens alimentaient les chaudières en charbon. Après, c'est les passagers se promenaient sur le pont admirant l'océan. Très bien. Ok, donc c'est bien ça. Donc on va mettre phrase complexe. Ok. Après, tac. Alors, stupéfait, Charles se demanda comment il avait pu oublier ses affaires. Stupéfait, Non, parce que stupéfait, c'est un adjectif. ah, demanda, Ouais. avait. Avait pu. C'est un plus que parfait. Donc, phrase, elle est comment cette phrase? C'est une phrase complète. Ouais. Et combien il y a de propositions du coup? Il y en a deux. Mhm. Après. Hop, tac. Alors, le potier penché sur son tour fabrique de belles pièces qu'il vendra sur le marché. Euh, penché Ouais. et Hum, vendra. ouais. Après, du coup, phrase complexe, phrase simple. Phrase complexe. Uhum. Et combien de propositions? Deux. Ouais. Ensuite, 5. La neige tombe à gros flocons, du brouillard monte des plaines humides, le silence se fait dans la campagne, l'hiver est arrivé. Euh, tombe. Oui.
monte Mhm. et fait. Oui, très bien. Alors oui, non, il en manque un. Il y a est arrivé aussi. Euh, Tu l'avais pas mis? non, je l'avais pas mis. Ok. Bah, c'est du passé composé, donc avec l'auxiliaire être et le participe passé du verbe arriver, donc enfin, c'est un verbe conjugué. Euh, alors, la phrase est-elle complexe ou est-elle simple? C'est une phrase complexe. Oui. Et combien y a-t-il de propositions? 4. Oui, très bien, il y en a quatre. Après, voilà, je te demande plus lesquels c'est parce que je pense que enfin, t'as l'air d'avoir bien compris. Donc, que tu ne répondes pas à mon salut me fâche fort. Répondre Oui, et fâche. oui, exactement. Après, phrase simple, phrase complexe. Phrase complexe. Mhm. Combien de propositions? 2. Ouais, c'est ça. Alors, après, quand reverrai-je la maison de mes aïeux où j'ai passé de si bons moments profitant de son charme paisible? Reverrai Mhm. et passer. Alors, j'ai est passé, ouais, parce que du coup, ah, pardon, c'est pareil, c'est du passé composé. Hop, voilà. T'en as pas mis d'autres? Non. Ok, très bien. Donc, phrase complexe ou phrase simple? Phrase complexe. Ok, et combien de propositions? Euh, une. Attends, non, deux. Oui. En fait, c'est quand reverrai-je la maison de mes aïeux, proposition principale. J'ai passé de si bons moments profitant de son charme paisible, c'est l'autre, et c'est pas par le ou. D'accord. Voilà, donc pour l'instant, ça a l'air d'aller, donc on va passer au prochain. Donc là, c'est pareil, tu peux recopier les phrases et tu peux indiquer s'il s'agit d'une phrase simple ou d'une phrase complexe par la lettre S et C. Donc si c'est simple, tu mets un S, si c'est complexe, tu mets un C. Je vais juste remettre les phrases pour que ce soit plus compréhensible. Voilà. Donc je te laisse faire ça et puis après on corrige. D'accord.
C'est bon. Ok. Alors, tac. Donc, elle prend la fuite le long de la route en direction du centre-ville. C'est une phrase simple. Mhm. Après, euh, Euh, c'est une, c'est une phrase complexe. oui, parce elle avait à peine commencé à regarder le film, proposition principale, que sa mère lui demanda de rentrer à la maison. Donc, sa mère lui demanda de rentrer à la maison, subordonnée euh, relative. Enfin, ouais, oui, c'est une proposition subordonnée relative parce que c'est séparé par le que. Ok. Donc, alors, on va mettre complexe. Après, le jury annonce les résultats du concours. Phrase simple. Mhm. Après, mes parents sont sortis quand nous nous sommes endormis. Phrase complexe. Mhm. Après, le train arrivera prochainement en gare. Phrase complexe. Pourquoi ce serait... Enfin, alors, quelle raison pourrais-tu me donner pour me dire que... Enfin, pour justifier que c'est une phrase complexe? Parce qu'il y a arrivera et prochainement. Non, là, c'est une phrase simple, en fait. Le train arrivera prochainement en gare. Tu peux... Enfin, c'est une phrase toute seule que tu peux garder. Il n'y a pas plusieurs propositions, là. Là, c'est une seule proposition, donc c'est une phrase simple. D'accord. Le prochainement, ça indique juste que quand est-ce que le train va arriver. Donc, il y a pas, c'est pas il y a pas de conjonction de coordination, de pronoms relatifs, tout ça qui sépare, en fait. D'accord. Après, nous sommes prêts à lui obéir comme des esclaves. Phrase complexe. Oui. Non, je dis n'importe quoi. C'est une phrase simple. Parce qu'en fait, là, c'est pareil. On... Il y a une seule proposition. Et le comme, c'est pas un pronom relatif ni une conjonction de coordination. Donc, c'est une phrase simple. D'accord. Après, on a transforme ces couples de phrases simples en phrases complexes en employant soit la juxtaposition, soit la coordination. Donc, en gros, alors attends, j'arrive à mettre tout ça. Comme ça, on va le faire ensemble parce que c'est un peu complexe. Donc, la juxtaposition, donc c'est comme je disais, c'est quand on a de la ponctuation qui sépare les propositions. Et la coordination, il faut mettre une conjonction de coordination entre les deux justement pour séparer. D'accord. Donc, qu'est-ce que ça donnerait pour la première? Si tu devais faire une phrase complexe en employant la juxtaposition. Euh, Est-ce que tu vois ou tu veux que je euh, pour la première? Est-ce qu'on peut faire la première, s'il vous plaît? Ouais, en gros là, t'as la petite fille est prise de panique, point, elle se sauve. Bah, c'est exactement la même chose qu'on va faire nous là, sauf que au lieu de laisser le point, on va mettre une virgule. C'est ce qui va permettre Ah, que ça reste la même phrase, mais que ça devienne une phrase, mais qu'elle soit complexe parce qu'il y a deux propositions dans la même phrase. d'accord. Et c'est ça en fait la juxtaposition, c'est que c'est un signe de ponctuation qui sépare les deux. Là, ça va être la même chose, sauf qu'il faut mettre une conjonction de coordination à la place du point. Est-ce que Car, oui, on peut mettre ça. Enfin, non, en fait, non, on peut pas forcément mettre car parce que c'est pas à cause du fait qu'elle soit paniquée qu'elle se sauve. Elle est paniquée parce qu'elle se sauve. Donc il faut trouver une autre conjonction de coordination qui va mieux avec ça. Donc on a mais, ou et donc ornicar, donc c'est les conjonctions de coordination. d'accord. Tu peux mettre quoi? Attends, je vais te les mettre là, les conjonctions de coordination. Sauf si tu les connais, mais c'est bien de les remettre pour mais, ou, et. Donc, or, car. Ok. Donc, qu'est-ce que tu pourrais mettre pour, euh, pour cette phrase-là?
Donc, Ouais, c'est ça. Là, il va être l'heure. Du coup, je pense enfin, on finira les deux dernières la prochaine fois. Et ben, je sais pas si là, tu as une idée tout de suite de ce que tu veux faire la prochaine fois. Sinon, bah, là, on fera comme ça a été dit. Comment dire, bah, je préparais le coup en fonction de ce que ta maman aura dit. d'accord. Pardon. Parce que tu sais, enfin, t'as pas d'idée. Non, là, j'ai pas d'idée pour l'instant. Ok, bah, de toute façon, on verra ça la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Mais sinon, si tu me dis rien, je ferai de mon côté. J'ai bien des petites idées. D'accord. Alors, j'arrête le partage. Et du coup, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et puis bonnes vacances, parce que j'imagine que tu es en vacances. Oui, merci. Voilà. Au revoir! Au revoir.